Nous allons recevoir donc le président du Ghana, son Excellence, président Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. And the president has listened to so Et le président a tellement entendu du français qu'il va s'exprimer en français. Co-président, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'aimerais tout d'abord vous remercier les co-présidents, président Macky Sall et président Emmanuel Macron, pour avoir convié le Ghana à prendre part à cette rencontre importante. J'ai décidé d'accepter l'invitation pour venir à Dakar, cette belle ville, pour une raison simple. Je pense que les questions que nous discutons ici sont les défis majeurs de notre continent, l'éducation. Nous avons la population la plus jeune sur la planète. Nous avons la population la plus jeune dans le continent le plus riche, mais vivant dans les conditions les pires à travers le monde. Et ce paradoxe doit être démantelé via l'éducation. Nous devons nous assurer que tous les jeunes enfants, filles et garçons, les filles représentent 52% de notre population, donc elles ne doivent pas être laissées en rade. Donc je réitère, filles et garçons, aient accès à l'éducation. Normalement, ces enfants ont accès à l'éducation, mais ils doivent avoir accès à une éducation qui leur permettra de faire face aux défis du 21e siècle. Donc, deux objectifs urgents, l'accès à l'éducation et la qualité de l'éducation qui va leur permettre de survivre dans ce 21e siècle. Nous avons déclaré au Ghana que nous sommes déterminés à ouvrir des opportunités pour tout le monde. Les 5 dernières années, avant mon accession à la magistrature suprême, chaque année, à peu près 100 000 jeunes étudiants ghanéens n'étaient pas en mesure de passer du collège au lycée. Et la raison était financière. La plupart d'entre eux avaient les qualifications, mais leurs parents n'étaient pas en mesure de supporter les coûts de l'enseignement supérieur. Et à ce moment de l'histoire de notre pays, l'État du Ghana doit porter ce fardeau. Donc, en date de septembre dernier, le lycée est devenu gratuit au Ghana. Et nous avons vu la tendance être renversée. 95 000 étudiants ont pu aller au lycée et cela a été une réalisation majeure. Et nous devons nous assurer que le système éducatif, c'est-à-dire du jardin d'enfants au primaire, au secondaire et même l'université, sont ouverts pour tous. Et nous devons ensuite faire face à la question de la qualité de l'éducation qui va préparer cette population jeune pour le 21e siècle qui les attend. Nous avons conscience du 21e siècle et de ses défis, c'est-à-dire les révolutions scientifiques, mathématiques et numériques. Nous l'avons vu dans le développement des économies en Asie, Chine, Inde, Japon, Corée. Et nous devons être en mesure d'apporter ces changements, faire cette transition de la pauvreté à la prospérité. Nous avons également un impératif qui nous a réunis ici. Comment est-ce que nous devons financer l'éducation? Je vais dire quelque chose. J'espère les contributeurs pour l'éducation de l'Afrique ne seront pas vexés. Nous ne pouvons pas dépendre des autres pour financer l'éducation de nos pays. Je ne le dis pas
pour paraître, pour tourner le dos aux contributeurs, à ces nobles bailleurs qui nous soutiennent. Mais si notre politique dépend d'autres bailleurs de fonds, si leur politique est réformée, nous allons souffrir. Mais si nous définissons des politiques qui s'adaptent à nos besoins, si nous définissons des politiques pour notre système, nous serons toujours au contrôle. Est-ce que les fonds sont disponibles sur notre continent? Oui. Nous en avons en abondance. Si nous éliminons la corruption, si nous boutons la corruption de notre continent, si nous nous organisons pour avoir des arrangements beaucoup plus prometteurs, beaucoup plus attractifs pour exploiter nos ressources, nous pourrons renverser la tendance si nous empêchons les fuites de capitaux. La commission de Thabo Mbeki, qui a inspecté les fuites de capitaux hors de l'Afrique, a estimé que durant les 10 dernières années, chaque année, 50 milliards de dollars américains sont envoyés hors de l'Afrique à des fins illicites. Pouvez-vous imaginer ce que ces fonds auraient pu faire si nous avions ouvert les yeux et que nous n'étions pas restés inactifs devant cette fuite des capitaux? Cela est notre défi. Cela est notre défi. Comment est-ce que nous pouvons nous organiser pour nous assurer que les richesses, les nombreuses richesses de ce continent, pour la première fois dans l'histoire moderne, est utilisée pour servir les populations dans le continent et pas ailleurs? Si nous sommes en mesure de combler ce fossé, nous allons revenir ici à Dakar pour discuter de l'éducation, mais nous ne parlerons plus de financement. Nous parlerons de la qualité, nous parlerons des changements que nous devons opérer dans nos curriculums et l'accent qui doit être mis dans notre histoire, dans nos mouvements et dans notre sociologie. Pour que je ne sois pas incompris, tous ces contributeurs, ceux qui se sont engagés, vous êtes les bienvenus, mais je pense qu'il est très important pour nous de changer notre état d'esprit. Nous avons les capacités en nous pour nous développer et promouvoir l'intérêt de notre continent. Nous-mêmes, faisons-le. Merci.